patience dans l'affliction. 8 avril, la leçon de l'espérance glorieuse. 9 avril, la leçon de la réconciliation. 10 avril, la leçon de la sanctification. 11 avril, la leçon de la justification. Dimanche 12 avril, la leçon de la résurrection. De joyeuses Pâques 2020 à chacun et à chacune de vous. Radio Top Haïti pour que notre parole tienne place. Top Haïti sur Zeno et sur la page Facebook Top Haïti vous propose un direct tous les après-midi à compter de 5h PM durant toute la semaine pascale. Les leçons de Pâques. Des théologiens et serviteurs de Dieu vous enseignent sur la Pâque chrétienne du dimanche 5 au dimanche 12 avril. 5 avril, la leçon de l'amour. 6 avril, la leçon de la paix. 7 avril, la leçon de la patience dans l'affliction. 8 avril, la leçon de l'espérance glorieuse. 9 avril, la leçon de la réconciliation. 10 avril, la leçon de la sanctification. 11 avril, la leçon de la justification. Dimanche 12 avril, la leçon de la résurrection. De joyeuses Pâques 2020 à chacun et à chacune de vous. Radio Top Haïti pour que notre parole tienne place. Top Haïti sur Zeno et sur la page Facebook Top Haïti vous propose un direct tous les après-midi à compter de 5h PM durant toute la semaine pascale. Les leçons de Pâques. Des théologiens et serviteurs de Dieu vous enseignent sur la Pâque chrétienne du dimanche 5 au dimanche 12 avril. 5 avril, la leçon de l'amour. 6 avril, la leçon de la paix. 7 avril, la leçon de la patience dans l'affliction. 8 avril, la leçon de l'espérance glorieuse. 9 avril, la leçon de la réconciliation. 10 avril, la leçon de la sanctification. 11 avril, la leçon de la justification. Dimanche 12 avril, la leçon de la résurrection. De joyeuses Pâques 2020 à chacun et à chacune de vous. Radio Top Haïti pour que notre parole tienne place. Top Haïti sur Zeno et sur la page Facebook Top Haïti vous propose un direct tous les après-midi à compter de 5h PM durant toute la semaine pascale. Les leçons de Pâques. Des théologiens et serviteurs de Dieu vous enseignent sur la Pâque chrétienne du dimanche 5 au dimanche 12 avril. 5 avril, la leçon de l'amour. 6 avril, la leçon de la paix. 7 avril, la leçon de la patience dans l'affliction. 8 avril, la leçon de l'espérance glorieuse. 9 avril, la leçon de la réconciliation. 10 avril, la leçon de la sanctification. 11 avril, la leçon de la justification. Dimanche 12 avril, la leçon de la résurrection. De joyeuses Pâques 2020 à chacun et à chacune de vous. Radio Top Haïti pour que notre parole tienne place. Godson, bonsoir à toutes les auditrices, à tous les auditeurs et à tous les internautes de la radio Top Haïti. C'est un privilège pour moi avec nous dans un moment ça et m'en remercier très particulièrement mon frère, mon ami Godson qui m'a moi invitation et non pas moi c'est pasteur Eric Estimé, pasteur principal de l'église Parole Vivifiante. C'est une joie pour nous ensemble et je pas toute semaine ça et semaine pascale là, et dans Radio Top Haïti a traité la question de paix, la leçon de paix à travers toute semaine là, et moi très content d'être que moi avec nous dans moment ça, côté que moi-même tout moi gagne accès pour moi participer dans la bénédiction. Déjà moi invité dans pendant toute semaine là et pour nous mettre non prêt parce qu'un peu bénédiction pour tomber pendant semaine là. Alors, sans tarder, moi, invité vous Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 2, n'appelé verset 14 là. Éphésiens chapitre 2, verset 14, m'appelez pour nom, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alors, c'est ça notre texte, Éphésiens 2, verset 14. Alors, et comme moi, je te répéter, le thème de la semaine, thème pour semaine, c'est bien la leçon de paix. La leçon de paix, pendant la semaine pascale, c'est ça qu'a traité, la leçon de paix. Cependant, moi-même, j'ai un sujet que nous tirons à partir du thème, non? C'est bien Christ, notre paix. Christ, notre paix. Alors, comme vous remarquez déjà, nous faisons lecture là dans l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens sont épîtres qui est écrit par l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, et l'épître aux Éphésiens a une réputation comme étant l'épître la plus spirituelle de la Bible. Alors, l'épître la plus spirituelle, on peut se demander est-ce qu'il y a des épîtres charnelles, des épîtres qui ne sont pas spirituelles. Tel n'est pas le cas. Alors, il dit l'épître aux Éphésiens, c'est épître qui est spirituel parce qu'à travers toute Bible là, c'est un épître qui va présenter chrétiens comme des mondes qui sont sur la terre. Les présenter comme des mondes qui sont déjà placés à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Alors, expression qui est plus répétée à travers l'épître aux Éphésiens, c'est bien l'expression dans les lieux célestes. Contrairement à l'épître de 1 Corinthiens, côté Paul a traité des questions, des problèmes qui dégainent dans l'église, mais l'épître aux Éphésiens présente les chrétiens comme des mondes qui sont placés dans les lieux célestes en Christ.
Alors, et comme texte noir, on parlait de la paix, et puis thème n'a parlé de la paix, un sujet noir tout, nous allons parler de ça. Alors, nous avons sur 3 éléments pour nous faire ça. Nous avons un premier point qui c'est la paix verticale, un deuxième point qui c'est la paix horizontale, et en troisième lieu, nous avons parlé de l'Église comme étant le résultat de la paix. Alors, nous connaissons, nous-mêmes qui êtres humains, nous sommes des mondes qui t'est fait tout ennemi, bon Dieu. Alors, on connaît bien, bon Dieu t'est créé Adam avec Ève. Elle t'est créé dans une sorte de perfection relative, mais lorsque le péché est rentré, Adam communique le péché avec tout descendant. Comme ça, nous-mêmes qui nous fait tout ennemi, bon Dieu. Et David te comprend ça, dans Somme 51, il dit, depuis dans votre maman, moi j'ai péché dans le cœur. C'est-à-dire, péché à son bagage qui venait par le sang, son bagage racial lié, nous fait tout ennemi de Dieu. Mais le Christ, les mêmes qui nous condamnés puisque le salaire du péché c'est la mort, le Christ venu comme rédempteur pour le capable de payer la dette du péché, pour le capable de payer tout prix péché amendé, et il est venu pour le capable de faire la paix entre nous-mêmes avec Dieu. Alors, entre Dieu et l'homme, il y a un abîme depuis péché rentré. Mais Christ venu comme notre substitut. Il est venu prendre place. Non? Alors, dans la Bible, il y a une doctrine qui relaie la substitution. La substitution. Donc, Christ est le substitut. Et il est venu, d'accord, pour prendre toute souffrance, nous pour notre prendre. Les pays dettes, nous pas capables de payer. Et puis, avec son sang, il fait ça qui relaie l'expiation. C'est-à-dire, il veut effacer le péché. Non? Donc, Christ comme substitut, sacrifice lié, son sacrifice qui expiatoire, et c'est un sacrifice qui est propitiatoire, puisque à travers son sang versé, les rivets effacer péché monde qui croit dans lui-même, et tout le monde qui parle quoi dans lui, et les rivets tout satisfait pleinement la justice de Dieu. Donc c'est l'approche propitiatoire, la satisfaction du cœur de Dieu à travers le sacrifice de Christ. Donc Christ venu, les porter la paix, ben non, les mettait en lien entre nous avec Dieu. Et apôtre Paul parle de ça dans Romains chapitre 5, verset 1er. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc la paix avec Dieu, c'est ça, et sacrifice que ça baille, non même qui était ennemi, nous venons rapprocher. Lors de la paix avec Dieu, c'est que tu as une inimitié. Et sous base inimitié, ça, le Père t'es condamné. Mais le Christ vient lui-même, les font en lien. Nous avons accès à Dieu, nous avons possibilité pour nous entrer à Dieu. Donc Christ porte nous la paix avec Dieu. Ça c'est la paix verticale, la paix avec Dieu. Mais le Christ n'a aspect ça pas seulement nous la paix avec Dieu. Christ nous la paix avec Dieu, il est vrai, mais nous aussi la paix de Dieu. La paix avec Dieu c'est la réconciliation. Mais la paix de Dieu, c'est le calme intérieur que jouit mon sa qui est Christ dans la ville. Il y a un monde qui est Jésus dans la ville, non seulement mon en venu et amis bon Dieu, mais mon en venu en paix tout parce que il connaît toute bénédiction mon Dieu gagné disponible pour lui. Parce que là, on a accepté Christ, on a venu enfant de Dieu. Et si mon enfant de Dieu, il vient héritier, donc tout ça, bon Dieu, gagne, toute provision qui gagne en grâce là, vient disponible pour mon. Donc c'est un privilège, Donc Christ venu, il effacer muraille là, il effacer tout ça qui empêche nous accès à Dieu. Mais je dis, nous sommes capables de sauter à nous faire un soupir et les répondre qu'à bon Dieu. Nous sommes capables de route pour compte nous faire un soupir. Les répondre qu'à Dieu, nous parler, bon Dieu, attendez-nous. Parce que pas gain séparation, pas gain inimitié. Donc, à travers cette semaine pascale, nous avons songé sacrifice à Christ fait à la croix. Côté liban, nous accès à lui-même. Et depuis là, nous venons rentrer qu'à bon Dieu. Alors, non seulement, et Christ porte nous la paix verticale, mais il porte aussi la paix horizontale. La paix horizontale. Regardez dans le verset non lia, il dit car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ici, c'est la paix horizontale. Écoutez bien. Avant Christ est mort, avant la naissance de l'Église, l'humanité était divisée en deux classes, en deux groupes. Tu as les Juifs et puis tu as les nations. Les Juifs, les nations, ou bien Israël et les nations. Et nous connaissons, la Bible montre qu'il n'y a pas de rapport entre Israël et les autres nations. Parce que le judaïsme font séparation. Il montre que les autres nations, c'est monde qui sont Dieu, et le peuple d'Israël, c'est monde pas bon Dieu. Et la loi même pas demandé pour des rapports entre les juifs et monde qui pas juif. Alors, l'un des juifs là, c'est d'après nous connaissons une sorte de
une légère différence entre un juif et un israélite. Donc, tout juif, c'est israélite, mais tout israélite, pas juif. Donc, vient gagner une sorte de séparation entre ces deux catégories. On est capable de, sur le plan ethnique, pas de mélange, hein, sont une sorte de dichotomie anthropologique. Donc, pas de gagner relation entre juifs, entre israélites et monde dehors. Donc, je fais connaître, yo même te gagné la loi dans main, yo te gagné un paquet de privilèges, yo te gagné les patriarches, tant d'autres choses. Mais les païens, non, les païens, pas de rien. Eh bien, maintenant, Christ venu, et Christ sait pas retirer mieux ça, parce que pas capable de rapport entre juifs et monde qui pas juif. Mais à travers le sacrifice de Christ vient un rapport. Donc, il montre là Christ retirer les murs de séparation. Le mur de séparation. Hein? Donc, c'est une sorte de paix horizontale. On paix horizontale. Je dis à personne pas capable de camper sous base de la foi pour les séparer avec monde. Personne pas capable camper sous base de la foi pour les écarter monde. Parce que Jésus-Christ rentré, il portait la paix. Christ rentré, il portait la paix vini. Alors, nous-mêmes capteurs de moi, nous-mêmes les auditeurs de la radio Top Haïti. Donc, quel que soit le monde, nous senti qui est arrivé gagner une sorte de ou t'as pas digéré un monde qu'on pas senti ou capable d'entendre avec elle. On connaît que en tant que chrétien, c'est supposé gagner quelques séparations, c'est supposé gagner quelques différences, c'est supposé gagner alors on est capable du point de vue de foi, pas de communion avec monde qui chrétien et qui pas chrétien. Mais tout et pas une sorte de pas un mur qui dressé comme le mur de Berlin, pas un mur qui dressé Kounia avec le sang de Christ. Juif avec païen viennent rentrer en rapport, viennent entrer en relation. Donc, barrière est tombée. Ou pas capable de jouer, non, juif, chita même côté avec païen. D'ailleurs, même dans le temple, il fait, il y a place pour juif, il y a place pour monde qui païen. Mais, verset dit non, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Alors, rappelons que nous disons que, au temps de Christ, alors avant Christ est fait, l'humanité était divisée en deux parties. Hein? Les juifs d'un côté et les païens de l'autre côté. Et ces deux catégories, pas de guerre relation. Même avec les Samaritains qui ont déjà plus proche juifs, pas de relation, parce que les Samaritains étaient mélangés avec des païens. Eh bien, montrons que Christ rentré là, venu. Christ dit, bon, m'éliminer ça, moi éliminer. Pas de séparation encore. Et depuis là, il y a communion. Et je dis, parce que, nous supposons chercher faire la paix avec mon bon côté, non. Et si pas gagner mur entre juifs et païens, ou pas quitter un mur dressé entre eux-mêmes, avec monde qui n'a même l'église avec vous, ou pas quitter un mur dressé entre eux-mêmes avec voisins, donc ou pas quitter un mur dressé entre eux-mêmes haïtiens, avec l'autre frère haïtien. Donc faut gagner la paix, faut qu'on sorte d'entente entre nous, parce que Christ venu lui porter la paix horizontale. Alors Jésus-Christ pas seulement porter la paix verticale, il pas seulement porter la paix horizontale, mais Jésus-Christ portait l'autre bagaille encore. Si la Bible montre que Christ brisait le mur de séparation, eh bien, on est capable de dire, et le fait que le mur a brisé, pas une naissance en troisième voie. Avant Christ, tu gagné les Juifs, tu gagné les nations comme deux catégories. Mais avec Christ qui mourit, prend naissance pour une troisième catégorie. Alors, c'est ça que crée l'Église. C'est le troisième point, non? L'Église, c'est bien le résultat de la paix. Le résultat de la paix. Alors, vous, qui m'écoutez, auditrices, auditeurs, internautes, n'avez que l'Église, c'est un résultat de l'unité ça, entre juifs et païens. Parce que l'Église n'est pas faite pour juifs seulement. Elle n'est pas faite pour païens seulement. Mais c'est le monde qui croit dans Christ à travers ces deux catégories, à travers les païens et les nations. Alors, à travers les juifs et les nations, on est capable de dire les juifs et les païens, ou bien les juifs et les nations. On est capable de dire comme ça. Maintenant, unité, ça, par le fait là, alors, relation horizontale, ça, par le créer, par le bas, naissance avec une troisième entité. Puis ce Christ versé, Christ parle forme un troisième peuple, qui c'est l'Église. On connaît l'Église, c'est un deux mots au grec, c'est ex, alors, ek, et pour gagner, klesia, ecclesia. Ek signifie ordre. Ecclesia signifie assemblée. L'Église, c'est une catégorie, pour sortir hors du monde. Pour vivre pour lui. C'est troisième. Parce qu'en Haïti, il parle de troisième voie en Haïti. Alors, c'est pas troisième voie, ça n'a parlé de troisième catégorie. Mais c'est une sorte de troisième voie. Côté Christ lui-même, prend monde qui est juif, qui croit en lui. Il prend monde qui
païens qui croient dans lui, et ils forment un peuple qui relaie l'église. Et je pense qu'il y a pile monde dans le monde qui capteur de là, pile monde qui dans troisième catégorie ça, qui c'est l'église. Et Christ même mourit pour rentrer dans troisième catégorie ça. Parce que si Christ mourit, monde pas quoi pour rentrer dans l'église, bon c'est un mort qui tape sans effet. Mais heureusement, la mort de Christ a un pile résultat. La mort de Christ rivière fait le monde des ténèbres trembler. La mort de Christ rivière renverser des situations. Christ mourit et en pile monde sauvé. Mais moun ne peut pas fin sauvé. Dans monde captant des mieux, il y a des monde qui gagnent quelques conceptions négatives, mais toute conception doit tomber par devant Jésus-Christ. Parce que Christ lui-même les renverser le mur de séparation. Les renverser, capable de dire séparation que tu gagné entre nous-mêmes avec Dieu. Et les renverser, séparation que tu gagné entre nous-mêmes avec nous-mêmes. Et puis il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Eh bien, c'est ce repos que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose ce repos. Je ne pas imposer au lit. Je ne pas imposer au lit, c'est pour accepter. Parce que Christ dit, même n'importe m'a frappé. Et sous temps de voix, m'a ouvri ben moi, m'a rentré la caillou et m'a soupé avec vous. Alors le Christ s'est donné à la croix pour vous. Il est venu apporter la paix verticale, la paix horizontale. Et nous sommes aujourd'hui dans l'église. Question de préparer le retour de Christ. Le Christ reviendra. Le Christ reviendra. Il est venu, il mourra à la croix et il sera de retour pour enlever son église et juger le monde. Alors, cet après-midi, vous qui m'écoutez, vous, les auditeurs, auditrices et internautes de la radio Top Haïti, nous disons que, et en entrant en bas paix ça, Christ est notre paix. Et on recevra la leçon de paix ça. On dit bon, n'a pas quitté mur et tombé. On fait la paix autour de nous-mêmes. Le Christ pas lutter pour la guerre. Jésus pas venu pour la guerre. Il pas venu pour inimitié, mais il venu pour briser inimitié. On saisit opportunité ça, momentum ça. Pendant que le monde la en pile menace sur lui. Mais toute menace ça autour la Bible parler de menace qui venir. Son signe qui montre que le maître pas loin. C'est pour dire Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rentrer. Nous voulons rentrer dans le côté où nous voulons rentrer en bas zèle. Nous voulons rentrer dans la provision fait pour nous. Donc, Christ fait pour nous une provision de paix. Et m'a demandé pendant une semaine ça. D'accord, faire la paix avec nous qui est à côté. Nous demander excuse. Et surtout, réconcilier avec Dieu. Car il apporte la paix verticale, la paix horizontale. Et encore, l'église là, comme résultat, ou de rentrer là-dedans, et pas seulement dans l'église locale, mais dans l'église universelle là, pour capable expérimenter la vraie paix. C'est un plaisir d'avoir été avec vous, les membres, et vous les auditeurs, les auditrices, les internautes de la radio Top Haïti, un plaisir. Merci de m'avoir écouté et demeurer à Christ. Le Christ sera de retour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et sur la page Facebook Top Haïti vous propose un direct tous les après-midi à compter de 5h PM durant toute la semaine pascale. Les leçons de Pâques. Des théologiens et serviteurs de Dieu vous enseignent sur la Pâque chrétienne du dimanche 5 au dimanche 12 avril. 5 avril, la leçon de l'amour. 6 avril, la leçon de la paix. 7 avril, la leçon de la patience dans l'affliction. 8 avril, la leçon de l'espérance glorieuse. 9 avril, la leçon de la réconciliation. 10 avril, la leçon de la sanctification. 11 avril, la leçon de la justification. Dimanche 12 avril, la leçon de la résurrection. De joyeuses Pâques 2020 à chacun et à chacune de vous. Radio Top Haïti pour que notre parole tienne place. Top Haïti sur Zeno et sur la page Facebook Top Haïti vous propose un direct tous les après-midi à compter de 5h PM durant toute la semaine pascale. Les leçons de Pâques. Des théologiens et serviteurs de Dieu vous enseignent sur la Pâque chrétienne du dimanche 5 au dimanche 12 avril. 5 avril, la leçon de l'amour. 6 avril, la leçon de la paix. 7 avril, la leçon de la patience dans l'affliction. 8 avril, la leçon de l'espérance glorieuse. 9 avril, la leçon de la réconciliation. 10 avril, la leçon de la sanctification. 11 avril, la leçon de la justification. Dimanche 12 avril, la leçon de la résurrection. De joie.